reportée. Alors Gérard Asqueri, on a l'impression que vous êtes un peu gêné aux entournures par ces tentatives. Vous avez dit ce matin sur RTL, ça n'est pas la bonne méthode, mais soyons clairs, est-ce que vous condamnez ces tentatives, ces actions-là, oui ou non? Le problème n'est pas de porter un jugement moral, le problème est de dire à nos collègues, 1, les adversaires, ce ne sont pas les jeunes, ce ne sont pas nos élèves. 2, nous connaissons un mouvement puissant, et donc il n'y a pas besoin d'utiliser d'autres moyens. 3, les examens, c'est quelque chose d'important pour nous, il ne faut pas les fragiliser. Mais dans cette affaire de Toulouse, ce que je constate aussi, c'est que l'administration a jeté de l'huile sur le feu en réquisitionnant les grévistes. Et autant je dis, utiliser les examens comme moyen de pression, ce n'est pas une bonne méthode d'action, autant je dis, il faut respecter le droit de grève. Bon. Les deux sont vrais en même temps. Alors, parlons de la retraite. Est-ce que vous êtes opposé sur le principe même à l'allongement de la durée du travail des enseignants? Nous trouvons que l'allongement de la durée de cotisation pour tout le monde est une mauvaise réponse au problème des retraites. Si on prend les enseignants, effectivement, ils ont une triple caractéristique. Premièrement, ils font des études et donc entrent dans le métier tard, à 25-26 ans en moyenne. Deuxièmement, ce sont beaucoup des femmes, avec des interruptions de carrière. Troisièmement, c'est un métier qui connaît des formes d'usure, et quand on est âgé, quand on a 60 ans, 61 ans, et qu'on a des enfants jeunes, c'est difficile. Mais ce n'est pas seulement le cas des enseignants, c'est de plus en plus de métiers qui sont dans cette situation. J'entendais par exemple Dominique Strauss-Kahn hier sur France 3, qui est professeur d'université, bien sûr il n'a pas fait que ça, mais actuellement il est professeur d'université, dire moi mon métier est passionnant intellectuellement et je me sens tout à fait de travailler assez tard, alors que lui-même est plutôt dans votre camp, il est opposé à cette réforme. Mais écoutez, professeur d'université, c'est pas nécessairement professeur des écoles ou professeur de second degré, on commence beaucoup plus tard. Mais d'une manière générale, c'est vrai que le métier d'enseignant est passionnant, mais en même temps, c'est un métier usant. À un certain âge, il est de plus en plus difficile. Et moi, je ne dis pas, il ne faut pas que les enseignants ne travaillent pas plus longtemps. Je dis, donnons-leur, si on veut, le choix de travailler plus longtemps en traitant leurs conditions de travail, en améliorant leurs conditions de travail, et pas en allongeant la durée de cotisation. C'est ça le problème. Un mot sur la décentralisation. Donc on l'a vu tout à l'heure, une centaine de milliers de personnes concernées, mais ce ne sont pas des enseignants. Alors est-ce vraiment une révolution? Mais vous savez, justement, aujourd'hui, l'école, ce ne sont pas seulement les enseignants. Et ce dont nos collègues ont fortement conscience, c'est que pour travailler bien, il leur faut avec eux travailler en équipe avec des assistantes sociales, avec des conseillers d'orientation, avec des cuisiniers, avec des personnels administratifs. Et non, le problème, c'est que quand on décentralise, on remet en cause les missions et surtout, on court le risque de rompre encore plus l'égalité. Vous savez, un des problèmes de l'école aujourd'hui, c'est l'existence d'établissements ghettos. C'est l'inégalité, c'est ce qu'on appelle la fracture scolaire. Eh bien, nous, on pense que ce n'est pas en décentralisant qu'on va régler ça. Le risque, c'est de l'accentuer. Un dernier mot, Gérard Asqueri, et votre réaction à une image. Cette image qui a choqué certains, ces livres de Luc Ferry, jetés par-dessus les grillages, jetés parfois à la tête du ministre. Elle a choqué parce que le livre, c'est le symbole du savoir, quels que soient les sentiments ou les mauvais sentiments qu'on éprouve pour son contenu ou son auteur. Est-ce qu'elle vous a choqué, vous aussi? Je ne veux pas être méchant pour M. Ferry, mais quand on regarde ce qu'il y a dans son livre, c'est pas un livre, il n'y a pas une pensée, c'est un instrument de publicité, de propagande, pour être gentil. Et nos collègues n'ont pas supporté, en fait, que alors qu'ils posent des questions et des questions précises, on leur réponde sur autre chose que les questions qu'ils posent. S'il y a une chose que vous allez lui demander demain, un point sur lequel vous serez inflexible, quel est-il? C'est notamment l'affaire de la décentralisation. Nous, on ne veut pas des transferts de personnel qu'il prétend imposer. Remettons tout ça à plat, c'est essentiel. Merci Gérard Asqueri d'avoir été avec nous ce soir. Et un sondage pour terminer sur cette épreuve de force en cours. Eh bien, les Français seraient plutôt derrière les syndicats, si l'on en croit cette enquête de l'Institut Louis Harris pour l'Express et RMC Info. 54% se disent du côté des grévistes, 29% du côté du gouvernement. Et puis sachez que le débat sur les retraites continue.